Ils sont enfin déconfinés. Voici Cédric Simonin et Christophe Ecker dans Igloo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va. On va pas faire un concours de... Capillaire? Non. On va pas... Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Ouais. Bon, j'avais pensé à autre chose, mais non. Est-ce on que va j'ai pas le perdu faire. d'avance? On va... Oui. Ça, de Avec toute vous façon. et, Ça et dépend, Christophe, hein, il y a chacun son style. Je On va sais dire qu'il y en ça a comme qui ça. préfèrent effectivement pas s'embêter avec ça. c'est ça. Nous, on est très embêtés. Avec ça. Le matin, on s'en fout un peu en même temps, mais c'est pas grave, ça se voit. Hein. Les 5 règles d'or pour obtenir la meilleure assurance de prêt, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Et c'est avec Christophe Ecker, le président de Ma Solution Crédit. Tout à fait. Vous connaissez l'émission évidemment, c'est la vôtre. Toujours un plaisir de revenir. Voici donc les questions de Cédric Simonin autour de ce sujet. Bah oui, parce qu'on ne cesse de rappeler que les taux sont historiquement bas, que le coût du crédit ne cesse de baisser. Le corollaire, c'est le poids de l'assurance de prêt dans le coût global du crédit qui est d'autant plus important et peut représenter aujourd'hui presque jusqu'à 40%, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, du coût global du crédit. Donc c'est un point important. Oui. Donc la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour réduire efficacement ce coût au maximum? Alors, est-ce que... allez, alors il fait oui, mais il faut que je le lance. Ouais, allez-y. Quelle serait la règle numéro 1, puisqu'il y en a 5? Alors, quelle serait la règle numéro 1, Christophe, pour baisser au maximum ce coût de garantie? Alors déjà, avant de parler de coûts, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir les assurances par le petit bout de la lorgnette et justement le coût. C'est vrai que quand on fait une assurance auto, quand on fait une assurance habitation, on a tendance à regarder toujours le tarif. Pour l'assurance de prêt, moi je déconseille de regarder par le prisme du tarif parce que c'est vraisemblablement l'assurance la plus importante qu'on prendra dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on couvre un capital important, qui est le montant qu'on emprunte pour l'acquisition de sa maison, et aussi parce que c'est un outil successoral d'une certaine manière, puisque bien se couvrir dans le cadre de son assurance de prêt, c'est aussi mettre à l'abri son conjoint survivant si on décède et éventuellement ses enfants. Donc la première règle, avant de parler du tarif, c'est de ne pas négliger les garanties et de vraiment bien s'assurer. Ok. La deuxième règle, identifier son besoin et adapter sa couverture, ça veut dire quoi? Ouais, selon le projet immobilier qu'on a, le besoin en couverture d'assurance n'est pas le même. Je prends le cas entre un investissement locatif et l'achat d'une résidence principale. Pour une résidence principale, on va essayer de prendre vraiment une assurance la plus complète possible, donc décès, invalidité, arrêt de travail. L'arrêt de travail n'est pas indispensable du tout dans le cadre d'un investissement locatif, puisque quand bien même l'emprunteur, lui, est en arrêt de travail éventuellement, il aura toujours un locataire qui, lui, ne le sera pas, et donc ses loyers continueront d'être payés. Donc, c'est pas la peine de se surassurer. Il faut très très bien se couvrir, mais c'est pas non plus la peine de se surassurer, surtout que certains emprunteurs ont en plus, par ailleurs, des contrats d'assurance qui peuvent parfois couvrir les mêmes risques. C'est vrai. Règle numéro 3, faire jouer la concurrence. Oui, alors ça c'est assez nouveau parce que très très longtemps l'assurance de prêt ça a été la chasse gardée des banques. Alors aujourd'hui encore c'est un marché qui est archi dominé par les banques. À peu près 80% des assurances de prêt ce sont les banques qui les détiennent. Mais le législateur ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il s'est attaqué à cette espèce de monopole et aujourd'hui on peut beaucoup plus facilement choisir son assurance de prêt librement auprès d'une compagnie d'assurance et les banques n'ont plus le droit d'imposer leur assurance de prêt. Donc il faut faire jouer la concurrence. Elles le prennent mal ou pas? Disons que c'est dans le contexte en plus dans lequel sont les banques, à savoir avec des marges dégradées puisque les taux sont bas, le contexte n'est pas forcément facile pour elles, ce qui est objectivement vrai. Se faire attaquer en plus sur l'assurance de prêt qui est pour elles un produit à forte marge, oui, elles sont moyennement enclines à le faire. Je peux revenir juste sur vous parliez de coûts, les taux immobiliers ont vraiment baissé, les coûts de l'assurance, non. Alors, par le jeu de la concurrence, oui, et heureusement. Oui. Aujourd'hui, on peut trouver sur un emprunteur de moins de 30 ans, avec un même niveau de garantie, la différence peut aller du simple au triple entre le coût qu'on peut trouver dans une compagnie d'assurance et ce que peut proposer une banque de prime abord, puisqu'ensuite elle peut évidemment négocier aussi et baisser son tarif. Mais donc sur un crédit à 200 000 euros par exemple, on peut aller de combien à combien? 200 000, ça peut vous coûter 25 euros par mois, comme à peu près 60-75. Ouais. Ah oui, quand même. Ah donc, ouais. Ce qui fait sur un coup de crédit, alors je le fais vraiment de tête à la louche, c'est entre 7 et 15 000 euros, quoi. Ah, ça peut être... Oui, c'est... Sur un coût total de crédit. Exactement. Et là, on parle d'un emprunteur, encore une fois, jeune, qui ne présente pas de soucis de santé. Dès lors qu'on est un petit peu plus âgé et qu'on a en plus des soucis de santé, ça peut aller très très vite. On peut très rapidement atteindre les 100. Oui, c'est plus cher. C'est plus cher, oui. Alors, règle numéro 4, lire les contrats entre les lignes. Surprenant quand on parle d'assurance. Ouais. Mais c'est pareil. Hop là, ça y est, là j'ai encore des amis. C'est pareil. On a tendance à pas le faire sur des contrats plus standards comme l'auto. C'est vrai que franchement, moi le premier, j'étudie pas spécialement les contrats que je signe. Sur l'assurance de prêt, encore une fois, de par les enjeux qu'elle présente, il faut vraiment faire très très attention. 2-3 points sur lesquels il faut être vigilant.
la notion d'indemnitaire forfaitaire. Quand on est en arrêt de travail et qu'on est couvert par une assurance de prêt, il y a 2 prises en charge. L'indemnitaire, on va vous prendre en charge que votre perte de salaire. Donc, quand bien même votre mensualité est de 1 000 €, si c'est une assurance indemnitaire et que vous ne perdez que 500 € au niveau de votre salaire en cas d'arrêt de travail, parce que vous avez des remboursements de la mutuelle, de la Sécu, on va prendre en charge que 500 €. Le forfaitaire, on s'en fiche de savoir si vous perdez 500, 700, 1 000 € par mois, on va vous payer la totalité de votre mensualité. C'est pas pareil du tout. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les maladies non objectivables, donc les affections psychiatriques ou les affections du dos, qui représentent aujourd'hui, en 2020, les 2 affections les plus importantes au regard de la Sécu. Là aussi, il y a des prises en charge différentes selon les contrats d'assurance, avec des franchises qui peuvent être plus ou moins longues, ou alors des conditions qui peuvent être assez drastiques. Par exemple, pour une affection du dos, dans certains contrats, il faut à tout prix une opération pour être pris en charge. Or, aujourd'hui, quand on a un problème de dos, on n'est pas forcément opéré, fort heureusement. Idem pour les affections psychiatriques. Certains contrats d'assurance nécessitent une hospitalisation dans un établissement spécialisé, en d'autres termes un asile. Donc pour une dépression passagère ou un burn-out, on ne va pas tous forcément y atterrir, heureusement non plus. Et enfin, dernier point, c'est les exclusions. Les pratiques des sports à risque, être une personne et éventuellement exposée politiquement. Enfin voilà, il y a pas mal d'aspects à regarder et le diable se niche dans les détails, effectivement. D'accord, c'est un point important. Règle numéro 5 et dernière règle, faire une mise à jour chaque année. Je le disais tout à l'heure, la législation a énormément évolué ces 10 dernières années. La dernière évolution en date de 2018, c'est l'amendement Bourquin qui désormais permet, comme pour n'importe quel contrat d'assurance, de revoir son assurance de prêt à la date anniversaire. Ça a été longtemps pas le cas parce que les banques ont fait beaucoup de lobbying pour ne pas que ce texte passe. Désormais, c'est le cas. Donc chaque année, j'encourage moi les emprunteurs à revoir leur assurance et voir s'ils peuvent pas trouver mieux et moins cher chaque année. J'ai encore une dernière question moi aussi. de circonstances, peut-être la même d'ailleurs. Peut-être. Par rapport au Covid, oui. Est-ce que les assurances prennent en compte le fait que quelqu'un ait été touché par le Covid de manière plus ou moins grave, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences ou séquelles que l'on pourrait avoir par rapport à cette infection. Ouais. Est-ce que les assurances là posent la question de savoir si on a été touché par le Covid? Alors, pour quelqu'un qui est d'ores et déjà assuré, s'il est touché par le Covid et qu'il est en arrêt de travail pendant plus de 3 mois, c'est la fameuse garantie ITT, incapacité temporaire et totale de travail, qui va rentrer en jeu et donc qui va être assuré au même titre que n'importe quelle maladie. Moi, je parlais pour une nouvelle souscription. J'entends bien, ouais, tout à fait. C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais même pas répondre, pour être tout à fait honnête. Mais c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, ce genre d'épidémie à l'échelle mondiale, ça nécessite que les assureurs revoient leur logiciel. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que le domaine de l'assurance est un domaine qui est en perpétuel mouvement, puisque de fait, le monde autour de nous évolue. Et je pense qu'effectivement, désormais, dans les grilles d'analyse des banques, ça rentrera en ligne de compte. Ouais. Alors moi, ma petite question, c'était quand vous faites votre job de courtier, vous cherchez le meilleur prêt possible pour votre client. Oui. Vous cherchez aussi la meilleure assurance possible pour votre client. Oui, tout à fait. On a la double casquette, courtier en crédit, courtier en assurance de prêt. C'est le cas de la plupart des courtiers en crédit. Et effectivement, on va négocier pour le client sur les 2 aspects, puisque comme l'a dit Cédric en introduction, c'est aujourd'hui devenu le coût principal du crédit, c'est l'assurance. Donc vous faites les deux au même moment et quand vous proposez et à votre client on fait un package global pour le client. Je rappelle que vous êtes payé quand le client décide de travailler avec vous. Que si le dossier aboutit. Voilà. C'est tout. Super, merci. Merci à vous. C'était très sympa cette émission. Il y en aura d'autres, évidemment. On arrive bientôt à 100 igloos. Cédric Simonin, saison numéro 3. Qui l'eût cru il y a 3 ans. Oui, qui l'eût cru. Mais on va poursuivre évidemment ce Mac de l'habitat sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur Igloo en air, sur Facebook, sur le site de Trianon Résidence, etc., à la chaîne YouTube. Enfin, on est partout. Merci beaucoup et à très bientôt, Christophe Ecker. Merci, à bientôt. Salut.